Toute la ville avait été envahie par des zombies, mais Alex, qui était encore humain, avançait discrètement parmi eux, en se faisant passer pour l'un des leurs. Soudain, une voiture apparut et plusieurs jeunes hommes en descendirent. Ces gars venaient chaque jour pour s'amuser à exterminer des zombies. Alex craignait que sa véritable nature soit découverte, car il tuait les morts-vivants sans hésitation. Il ressentait de la colère, mais préféra rester silencieux. C'est alors que l'un des garçons tenta de recharger son arme, mais dans la précipitation, fit tomber toutes ses balles au sol. À cet instant, les zombies l'attaquèrent. En voyant son ami se faire dévorer, les autres prirent la fuite en panique. Le groupe de zombies poursuivit sa route, mais Alex resta immobile. Il ignorait qu'on l'observait d'en haut, et grâce à son jeu presque parfait, personne ne se douta qu'il était un humain. Alex avait perdu tout espoir de s'en sortir vivant, jusqu'à ce qu'il commence soudainement à pleuvoir, une pluie qui finit par le sauver. Il se releva et réussit à atteindre un poste médical, mais les fournitures étaient déjà épuisées. Il se mit alors à enrouler une bande autour de sa jambe blessée. C'est à ce moment-là que 3 personnes armées entrèrent. Alex leur expliqua qu'il n'avait pas été contaminé par le virus zombie, mais qu'il avait simplement été mordu par un chien. Le médecin lui fit une injection contre la rage et lui demanda de rester là quelques jours. En entrant plus loin, Alex découvrit qu'il y avait encore des survivants. Il se sentit soulagé de ne pas être totalement seul. Mais dès le lendemain, quelque chose lui parut étrange. Un silence absolu régnait. En sortant, il ne trouva plus personne. Peu après, il vit une jeune fille pleurer et appeler son père. Alex leva les yeux et aperçut un groupe de personnes en train de faire leurs adieux à un homme, dans une dernière étreinte. Ne comprenant pas encore la situation, il s'avança lentement vers les zombies. C'est alors qu'il comprit. Ces gens sacrifiaient une personne chaque jour pour continuer à survivre. Quelques minutes plus tard, tous reprirent leurs activités comme si de rien n'était.